Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 23 décembre 2024, immédiat et irréversible, le retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO l'est et le délai de 6 mois accordé par cette organisation est considéré comme une énième tentative de poursuivre des actions de déstabilisation selon le collège des chefs d'État. Bamako, Ouagadougou et Niamey décident de placer leurs forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. Déclaration à suivre dès le début de ce journal. Il aurait eu 75 ans le 21 décembre. Le Burkina Faso a célébré ce week-end l'héritage du père de la révolution d'août 83. C'était à Ouagadougou. Témoignages et conférences ont été les temps forts de la commémoration. L'actualité AES nous conduira également à Ingal, au Niger, où s'est tenu un forum sur la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le développement. Dans l'actualité internationale, à retenir également ces violents combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Face à face, l'armée congolaise, appuyée par des milices locales et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, regain de tension depuis l'échec de la réunion tripartite de Luanda. Excès de vitesse, course-poursuite, non-respect du code de la route, le civisme est loin d'être le point fort de certains conducteurs de minibus ou Sotrama et pourtant c'est le moyen de transport le plus populaire dans la capitale malienne, mais l'imprudence des chauffeurs peut conduire souvent au pire, c'est le dossier de ce journal. Enfin, les sports football éliminatoire du CHAN 2025, les aigles locaux du Mali ont perdu hier 1-0 contre les Mourabitoun de la Mauritanie. En troisième journée du groupe C de la Ligue des champions d'Afrique, le National Al-Ali d'Égypte a battu hier le CR Belouizdad d'Algérie, score final 6-1. L'actualité sportive, ce sera avec Fotigui Tunkara en fin d'édition. AES Actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les forces de défense et de sécurité des pays membres de l'Alliance des États du Sahel placés en état d'alerte maximale, l'espace confédéral érigé en un théâtre unique d'opérations militaires, décision prise par le collège des chefs d'État suite à un constat, celui de manœuvres de déstabilisation orchestrées par une poignée de chefs d'État de la CEDEAO au service d'agendas étrangers, l'AES qui réitère le caractère irréversible et immédiat de son retrait de la CEDEAO en cause justement ce délai de 6 mois accordé par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avant leur retrait définitif. La déclaration du collège des chefs d'État, lue ici par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, dans le journal de 20h de ORTM 1, est au micro de Ibrahim Traoré. Au nom des plus hautes autorités de la République du Mali, j'ai l'insigne honneur de délivrer la déclaration du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Soucieux de préserver la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays
de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 janvier 2024, et la création de la Confédération des États du Sahel, AES, le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et à la paix, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère, à juste titre, la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO, des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le Collège des chefs d'État a été surpris par cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le Collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leur agenda, leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver que la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont les bénéfices profitent à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais poursuivant la même velléité néocoloniale. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement des groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part des États étrangers des appuis divers, notamment financiers et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1 décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires coexistant avec les théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. À l'instant donc, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avec cette déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Il est 7 heures passées de 8 minutes à Bobo Dioulasso. L'actualité dans les autres pays membres de l'AES. D'abord, cet hommage au père de la révolution burkinabé. Samedi 21 décembre 2024, le capitaine Thomas Sankara aurait eu 75 ans. La commémoration de cet anniversaire a eu lieu à Ouagadougou en présence de proches et d'héritiers de la révolution d'août 1983. Les œuvres du père de la révolution burkinabé ont été revisitées à travers des témoignages et des conférences. Rufine Dipama de la radio du Burkina Faso. La vie et les prouesses du président Thomas Sankara, passées en revue à l'occasion du 75e anniversaire de sa naissance. Intrépide dès le bas âge, le capitaine Thomas Sankara a passé son enfance à Gawa, son secondaire à Bobo Dioulasso, puis le Prytanée militaire du Kadiogo, avant sa formation politique, idéologique et militaire en terre étrangère, où il a fait sa rencontre avec Blaise Compaoré.
S'en est suivi sa prise de pouvoir en août 1983 sous la bannière du Conseil national de la Révolution et son assassinat 4 ans après, a indiqué le conférencier Sita Tarbardo. La mention des grands axes de la vie de l'illustre disparu n'a pas laissé indifférent ceux qui l'ont côtoyé. Porteur d'espoir et de messages d'intérêt, Sankara incarnait la sérénité et l'engagement. Sa force de caractère, son esprit actif et créatif lui ont permis de promouvoir une nouvelle forme de gouvernance basée sur la démocratie. Son leadership et sa rigueur ne se faisaient pas attendre lorsqu'il s'agissait du bien-être de son peuple, a indiqué le colonel-major à la retraite Daouda Traoré. Pour Halima Dibora Traoré, ancienne médiatrice du Faso, Thomas Sankara était un démocrate. Il a été le précurseur de l'éveil de conscience des femmes. Le conférencier Jean-Hubert Bazier, lui, s'est tablé sur les grandes réalisations du capitaine Thomas Sankara. La création de la Direction générale des eaux et forêts à Bangalore, la construction des barrages de la Kompienga, du Bagré et du Sourou, la création des Fasoyards, du Siawo, la vaccination commando, la promotion des langues nationales, l'affirmation de l'identité burkinabé à travers le changement du nom du pays, Haute-Volta devenu Burkina Faso ou le pays des hommes intègres sont à l'actif du père de la révolution. Les apatrides, honneur, victoire, tout le pouvoir, la patrie d'abord, La révolution burkinabé donc, paix, sécurité, cohésion sociale et développement au cœur d'un forum tenu dans la commune de Ingal. Nous sommes au Niger. Le forum était organisé par l'Union des Nigériens pour la vigilance et le patriotisme, Diallo Abdul Jalil de la Radio nationale du Niger. C'est à Derkaten, dans la commune rurale d'Ingal, que l'Union des Nigériens pour la vigilance et le patriotisme UNVP a rassemblé l'ensemble des acteurs et leaders religieux et coutumiers de la région d'Agadez et ceux des communes de Tassara, Kintabaraden et Abalak de la région de Tawa, concernés par les questions de paix, de sécurité et de développement pour un grand forum. Ce rassemblement est pour nous d'une importance capitale, en ce sens qu'il reflète notre engagement collectif à bâtir un avenir où régneront l'harmonie, la stabilité et la prospérité. Conformément au thème du forum, le gouverneur de la région d'Agadez ayant pris la parole après les interventions de l'administrateur délégué de la commune rurale et du préfet du département d'Ingal a tout d'abord évoqué les nombreux facteurs qui militent en faveur de la paix et la sécurité dans la région d'Agadez. Les récentes redditions et remises d'armes de certains groupes armés et l'élaboration en cours de la stratégie nationale de désarmement, de démobilisation et de réintégration sont des éléments favorables au processus d'inclusion de tous les fils du pays dans l'œuvre de construction nationale prônée par les plus hautes autorités du Niger, a dit le général de brigade Ibraboulama Issa. AES, actualité. À 7h12, voyons ce qui fait l'actualité hors espace AES dans l'est de la République démocratique du Congo. Des violents affrontements se sont poursuivis hier entre l'armée congolaise appuyée par les milices locales Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces combats ont été enregistrés dans le territoire de Lubero, à plus de 150 km au nord de Goma, où l'armée, dans son offensive, a fait recours à son aviation. Des affrontements qui ont redoublé d'intensité depuis l'échec de la tripartite de Luanda. L'armée qui avait récupéré il y a 2 jours les villages de Mambasa et Kanyabi n'a pu progresser vers Alimbongo comme elle le prévoyait. Les rebelles auraient reçu des renforts et réussi à stopper l'avancée des FARDC selon des sources locales. Ces affrontements ont provoqué un nouvel afflux de déplacés. Et le président congolais Félix Tshisekedi, qui a rendu hier une visite éclair au président burundais Évariste Ndayishimiye, l'un de ses principaux alliés dans la région. La visite a été préparée en toute discrétion et contrairement aux habitudes, aucun média n'a été invité à couvrir l'événement. Aucun communiqué n'a été publié à l'issue de cette visite, selon un post de la présidence de RDC sur le réseau social X. La visite a porté entre autres sur des questions de coopération bilatérale et de sécurité. Depuis l'échec des négociations de Luanda, le président Félix Tshisekedi fait le tour de ses voisins. Samedi, il s'est rendu au Congo-Brazzaville pour rencontrer Denis Sassou Nguesso.
municipal à Madagascar. La CENI dénonce un piratage après la diffusion de résultats sur son site. En effet, samedi, contrairement à ce qui avait été annoncé la veille, le site de la commission électorale a affiché des résultats en faveur de Tojo Ravalomanan, fils de l'ancien président Marc Ravalomanan et principal candidat d'opposition à la mairie d'Antananarive. Vendredi, lors d'une cérémonie officielle, la CENI avait pourtant proclamé la victoire provisoire de sa concurrente directe Harilala Ramanantsoa, la candidate du régime. La CENI dénonce un piratage donc de son serveur fait pour manipuler la voix du peuple. Une enquête a été ouverte et le président syrien, le nouveau dirigeant de la Syrie, Ahmad al-Shari, a déclaré hier que toutes les armes du pays passeront sous le contrôle de l'État, y compris celles détenues par les forces dirigées par les Kurdes à l'occasion de la visite à Damas du chef de la diplomatie turque. Nous ne permettrons absolument pas que les armes échappent au contrôle de l'État, qu'elles proviennent de factions révolutionnaires ou des factions présentes dans la zone des FDS, les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes, a affirmé le chef du groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham, HTS, qui domine la coalition ayant renversé Bachar al-Assad début décembre lors d'une conférence de presse. Le chef de la diplomatie turque qui affirme également que les sanctions contre la Syrie doivent être levées dès que possible. 7h15, retour ici au Mali, rideau sur la commémoration de la journée du migrant à Ségou, le respect des engagements internationaux en matière de protection des migrants, l'harmonisation des politiques migratoires au sein de la Confédération des États du Sahel sont entre autres recommandations issues des 3 jours d'activité. Ségou, Ramata Konate. 50 communications sur des questions migratoires, des communications de 3 jours sanctionnées par 22 recommandations au total. À Chérif Mohamed Ag Erlaf, président de la commission d'organisation. Renforcer la protection des migrants conformément aux engagements internationaux. Allouer des ressources au programme visant à réduire les migrations climatiques et à préparer les populations aux risques liés au climat. Harmoniser les politiques migratoires des pays de l'AES pour faciliter la mobilité régionale. De la contribution des migrants au respect de leurs droits en passant par la coopération entre les pays d'accueil, de transit et d'origine, le maintien des jeunes chez eux à travers des projets, tous ces sous-thèmes sont passés au peigne fin durant cette célébration de la Journée internationale des migrants à Ségou. Moussa Ag Ataher, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Nos travaux de ces 3 jours ont fait considérablement avancer la réflexion sur les enjeux migratoires, notamment sur les liens migration, genre et changement climatique. J'ai suivi avec intérêt tout le déroulement des travaux de ces 3 jours, dont les conclusions permettront de renforcer nos actions déjà en cours. Les participants adressent une motion spéciale au parrain de cette édition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Mamadou Lamine Ban, membre du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, participant. Les participants, fiers des orientations politiques données au nouveau gouvernement du général de division Abdoulaye Maïga, mettant un accent particulier sur le renforcement de notre diplomatie et la protection de nos compatriotes maliens établis à l'extérieur. Adresse à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, une motion spéciale de reconnaissance, de remerciement et de soutien pour son leadership et surtout des efforts en faveur des Maliens établis à l'extérieur. Un des atouts de cette édition 2024, c'est qu'au-delà des partenaires classiques, la journée est élargie au monde universitaire, aux collectivités territoriales et autres. Toutes choses que le ministre des Maliens de l'extérieur a vivement saluées au cours de cette cérémonie de clôture. Ségou, Ramata Konate et Karamoko Traoré pour l'ORTM.
Il est 7h19 sous les Balanzans à Ségou. Il demeure sans doute le moyen de transport le plus populaire dans la capitale. Les minibus ou Sotramas sont omniprésents dans la circulation. Leur présence en grand nombre et les frais de transport assez abordables en font le moyen de transport de monsieur tout le monde. Et pourtant, le civisme est loin d'être le point fort de bon nombre de conducteurs de ces véhicules de transport de masse. Excès de vitesse, course-poursuite, non-respect du code de la route peuvent souvent conduire au pire. C'est le dossier de ce journal et il est signé Aminata Brahima Ouedrago. Nous sommes à bord d'une Sotraman. Ces propos virulents des passagers exaspérés par le comportement du chauffeur qui roule à vive allure sur l'axe Raïda-Nyamakoro. L'excès de vitesse des conducteurs de Sotraman est un phénomène très récurrent dans la ville de Bamako. Dans cette Sotraman pleine à craquer, nous rencontrons Aïssata Maïga qui raconte son expérience. Ils se foutent de la sécurité des passagers. Un jour, ils étaient en course. Le pont était barré. J'ai demandé au conducteur d'aller doucement. Arrivé au virage de Daoudabougou, une voiture était renversée. Je l'ai tout de suite interpellé. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Malheureusement, la protection divine n'est souvent pas au rendez-vous. L'incivisme de certains conducteurs est à l'origine de multiples cas d'accidents de circulation. Ibrahim Touré a frôlé la mort suite à l'excès de vitesse d'un conducteur de Sotraman. Les faits remontent à 2010. Ça s'est passé sur le pont des Martyrs. Le chauffeur s'est précipité pour traverser avant que les feux tricolores ne soient au rouge. Il conduisait à vive allure. Arrivé au niveau de l'ambassade de France, la voiture s'est cognée à une bordure. Le choc a été tellement violent qu'elle s'est divisée en deux. On était au nombre de 14 personnes, dont seulement 4 hommes. Tout le monde s'était évanoui sauf moi. J'ai pu ouvrir la porte et les gens sont venus m'aider à faire sortir les autres. Il y avait 2 aides ménagères sans aucune pièce d'identité. Une a rendu l'âme sur place. Tout le monde était blessé. En plus de l'excès de vitesse, le non-respect d'autres obligations du code de la route est aussi un autre facteur. Sous un hangar, en pleine discussion avec ses collègues, Moussa Fofana se défend. Normalement, les Sotraman ne doivent pas s'arrêter n'importe où sur la route, parce qu'il y a les arrêts Sotraman bien indiqués par le code de la route sur le tronçon. Ce sont les passagers qui ne vont plus aux arrêts. Donc nous sommes obligés de les prendre partout. La vitesse normale à adopter sur la route et les lieux de stationnement adéquats sont bien précisés dans le code de la route. Paton Amagara Togo, instructeur auto-école. Selon les normes internationales, personne n'a le droit de rouler plus de 50 km/h. Hors agglomération, une route aller-retour, la vitesse max c'est 90 km/h. Concernant l'arrêt de Sotraman, personne n'a le droit de s'arrêter d'une manière brusque. Normalement, c'est une infraction. Au regard du nombre élevé des passagers de ces engins, il est nécessaire que les chauffeurs respectent les codes de la route. Bien que certains soient corrects, d'autres par contre restent récalcitrants. Il est 7h22 à Bamako, c'est l'heure des sports avec Fotigui Tunkara, fidèle au poste. Bonjour Fotigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. On va parler foot et on va commencer par les éliminatoires du CHAN 2025. Les aigles locaux ont perdu hier 1-0 contre les Mourabitounes de la Mauritanie. Oui, les aigles locaux du Mali s'inclinent à Nouakchott et en Mauritanie en match aller du deuxième et dernier tour des éliminatoires du CHAN 2025. Le Mali a perdu hier 1-0 contre la Mauritanie, but inscrit à la 64e minute de jeu par El Mami Teta, libre de tout marquage à l'entrée de la surface malienne. Il bat Ngolo Traoré, le portier malien, d'un tir imparable. S'il est peu difficile d'incriminer le gardien de but malgré la distance, sa défense coupable de laxisme n'est cependant pas exempt de reproches. On a failli assister au tournoi du match à la 45e minute de jeu lorsque l'arbitre gambien accorde injustement à la Mauritanie un pénalty généreux sur une faute inexistante.
En shootant, le joueur mauritanien rate les ballons et s'écroule dans la surface malienne. Penalty siffle l'arbitre. Ngolo Traoré, l'équipeur malien, capte ces ballons et permet à son équipe de retourner au vestiaire avec ce résultat nul 0-0 à la mi-temps. Avec cette courte défaite 1-0 à l'aller, les aigles locaux préservent relativement leurs chances de qualification au match retour prévu dimanche au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 16h. Autre résultat de ces matchs aller, la Côte d'Ivoire a battu le Burkina Faso 2-0, le Nigeria et le Ghana ont fait un match nul 0-0, le Soudan du Sud s'est imposé face au Rwanda 3-2, l'Éthiopie a perdu contre le Soudan 2-0, le Togo et le Niger ont fait un match nul 0-0, le Libéria et le Sénégal tenant du titre ont également fait match nul 0-0. Le Lesotho a perdu contre l'Angola 2-0. Le Tchad et la RDC ont fait jeu égal 0-0. La Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville ont également fait jeu égal 0-0. La Zambie s'est imposée face au Mozambique 3-0. Les Swatini s'est incliné devant Madagascar 2-0. Enfin, la Guinée-Conakry a battu la Guinée-Bissau 4-1 et la Centrafrique qui s'est inclinée devant le Cameroun 1-0. Pour rappel, les vainqueurs de cette double confrontation se qualifieront pour le championnat, la phase finale du championnat d'Afrique des Nations prévue du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Parlons à présent, Foutigui, de cette troisième journée du groupe C de la Ligue des champions d'Afrique. En match en retard joué hier, le National Al-Ahly d'Égypte a battu 6-1 le CR Belouizdad d'Algérie. Oui, le National Al-Ahly d'Égypte a été sans pitié du CR Belouizdad d'Algérie. En match en retard comptant pour la troisième journée du groupe C de la Ligue des champions d'Afrique de football, Al-Ahly d'Égypte a complètement rossé hier. Le CR Belouizdad a atomisé 6-1. Tenez-vous bien, 6-1. Pourtant, ce sont les Algériens qui avaient ouvert le score avant de subir de plein fouet la réaction des Égyptiens dans une sorte d'effet d'un SM d'abord provoqué par un groupe de garçons en pleine journée. Grâce à cette victoire, le National Al-Ahly s'empare de la tête du groupe C et reprend le fauteuil des leaders qui était provisoirement occupé par les Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Je précise que ce match avait été décalé en raison de la participation du National Al-Ahly d'Égypte à la Coupe du Monde des clubs où il a été éliminé en demi-finale. Et on change de discipline. Fatigué, on va parler handball. Le lycée sportif Ben Omar Sy, en garçon, remporte la première édition de la Coupe du président de la Fédération malienne de hand. Oui, les garçons du Elbos lycée sportif Ben Omar Sy s'adjugent la première édition de la Coupe dotée du trophée du président de la Fédération malienne de handball, commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara. En finale des garçons disputée hier à l'INGS, Institut national de la jeunesse et des sports, le lycée sportif Ben Omar Sy a dominé le centre omnisport de Moussabougou par le score de 19-12. Les garçons du Elbos venaient ainsi d'emboîter le pas aux filles du centre omnisport de Moussabougou, vainqueur la veille de l'AS Mandé en finale disputée samedi par le score de 11-8. Organisée par la Fédération malienne de handball, ces compétitions étaient donc dédiées au minimum. Prochaine activité de la Fédération malienne de handball, c'est déjà ce week-end avec la Super Coupe du Mali en dames et messieurs. C'était donc les sports et c'était Foutigui Tunkara en direct. Merci Foutigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Pareillement. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Immédiat et irréversible, le retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO et le délai de 6 mois accordé par cette organisation est considéré comme une énième tentative de poursuivre des actions de déstabilisation selon le collège des chefs d'État. Bamako, Ouagadougou et Niamey décident de placer leurs forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. Il aurait eu 75 ans le 21 décembre. Le Burkina Faso a célébré ce week-end l'héritage du père de la révolution d'août 83. C'était à Ouagadougou. Témoignages et conférences ont été les temps forts de la commémoration. L'actualité AES nous a conduit également à Ingal au Niger où s'est tenu un forum sur la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le développement. Dans l'actualité hors de nos frontières également, dans l'actualité hors espace, AES, disons, ces violents combats dans l'est de la République démocratique du Congo face à l'armée congolaise appuyée par les milices locales et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, regain de tension depuis l'échec de la réunion tripartite de Luanda. Excès de vitesse, course-poursuite, non-respect du code de la route, le civisme est loin d'être le point fort de certains conducteurs de minibus au Sotrama et pourtant c'est le moyen de transport le plus populaire dans la capitale malienne, mais l'imprudence des chauffeurs peut conduire souvent au pire. Enfin, les sports du football éliminatoire du CHAN 2025, les aigles locaux du Mali ont perdu hier 1-0 contre les Mourabitoun de la Mauritanie et en troisième journée du groupe C de la Ligue des champions d'Afrique, le National Al-Ahly d'Égypte a battu hier le CR Belouizdad d'Algérie. Score final 6 buts donc à 1.
7h28 à Bamako, c'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Mohamedou Diallo à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation, coordination Ousmane Ndao. Tout de suite les infos météo qui seront suivies de la rubrique des avis et communiqués, une présentation de Fatim Dambélé. Prenez soin de vous et des autres, passez une excellente journée. Au revoir.